Hmm. Ouh. Donc vous me dites que vous n'êtes pas bien et moi je suis là pour trouver votre mal-être. Je dois encore être en train de rêver. Joe, tu peux fermer la porte s'il te plaît? Ça doit être un rêve, ça. On va faire une procédure entre guillemets, même si je sais pas trop ce que c'est. Vous allez fermer les yeux et vous allez Bonjour. vous laisser guider au son de ma voix. C'est Très sympa. Ah. C'est bon, je suis sûr qu'il est même pas cassé. Vous avez jamais fait tomber votre portable? Ben voilà, c'est bon, il a rien. Voilà, pas besoin de me regarder comme si j'avais tué quelqu'un. Ça arrive souvent chez vous que les objets ils tombent du ciel? Et Dieu tout le monde, c'est Jarod. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors, la petite intro, comme ça. Toute façon, je voulais en faire une. Voilà. Parce qu'on débute une saga où les vidéos seront d'affilée. Vous avez choisi ça parce que j'ai mis un sondage. Soit je fais toute la saga Insidious, soit j'avais aussi quand même moins envie, ou soit je fais un film Insidious par vidéo. Ça, c'est un court métrage. C'est le début du court métrage, le pré-générique. Ce court métrage va sortir à la fin de toutes ces vidéos. Donc, après la vidéo sur le 5, la prochaine vidéo, ce sera le court métrage. Et voilà. Et vous en avez vu juste une partie. Voilà. C'était, on va dire, mon deuxième court-métrage d'horreur. Mon premier vrai court-métrage d'horreur. Donc soyez quand même indulgents. Voilà. Parce que je ne l'ai pas du tout réalisé comme une comédie, comme un film d'action, comme voilà.
J'ai vraiment réalisé autrement. Donc je l'ai réalisé à une manière que je n'avais pas encore essayé. Donc soyez quand même indulgents. Donc, on va pas parler du court-métrage aujourd'hui. On va parler de Insidious de James Wan, sorti en 2010. Alors, pourquoi avoir enlevé la rétrospective, non je l'ai pas enlevé, mais pourquoi avoir déplacé, on va dire, la rétrospective sur le bâtiment de Don Camillo à plus tard? Je me suis dit, on a parlé de Saw, de James Wan, avec, je sais plus, Leigh Whannell ou Leigh Whannell, je sais pas comment on dit, Leigh Whannell on va l'appeler. Et je me suis dit, tiens, déjà que je fais l'Insidious, autant rester dans la continuité de la présentation du Steelbook Saw. Donc, je vais voir normalement le film Insidious The Red Door, la porte rouge, le 5e opus, et donc, je dois rattraper avant tous les Insidious. Je connaissais avant, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Insidious 1. Un film avec Patrick Wilson, Rose Byrne et plein d'acteurs talentueux, et ça je vais en parler durant la vidéo. Dans la vidéo je vais vous parler bien évidemment de la jeunesse, comment ils ont fait le film, voilà. Vous avez l'habitude. Et en deuxième partie, ma critique. J'espère que vous allez aimer la vidéo, mettez un like, ajoutez un commentaire et abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Et la vidéo, la première vidéo sur cette saga d'horreur, elle commence maintenant. Ça va mon chéri? Salut tout le monde. Je voudrais savoir. Alors, James Wan, on va dire que c'était un débutant, mais qui était quand même habitué, parce que c'était son 5e film. Après, Stygian en 2000, Saw en 2004, Dead Silence en 2007, Insidious et le 5 et Death Sentence, la suite je pense de Dead Silence. Insidious est le 5e long métrage réalisé par James Wan. Il est écrit au scénario par Leigh Whannell, qui joue dans Saw et qui a aussi fait le scénario dans Saw, si je ne me trompe pas. Insidious a été présenté au Festival international du film de Toronto en 2010. La jeunesse. Insidious est né de l'envie de James Wan et Leigh Whannell de faire un film de fantômes et de maisons hantées. Bien qu'ils aient déjà approché le genre avec Dead Silence en 2007, les deux hommes étaient pas convaincus du résultat pour plusieurs raisons. Déjà, ça correspondait pas exactement à leur intention, et ils sentaient une frustration qu'ils avaient toujours en fait envie d'essayer de faire le film le plus terrifiant de tous les temps, explique Leigh Whannell. Et donc, il voulait vraiment que la critique, que les gens se disent, c'est le film le plus terrifiant. Ouais. Et donc, ils ont envie de faire, on va dire, beaucoup d'autres films pour essayer, oui, d'avoir le film le plus terrifiant de tous les temps. James Wan et Leigh Whannell avaient pour ambition de faire le film le plus terrifiant qui soit, rien de moins. Les deux compères souhaiteraient également s'éloigner des productions horrifiques actuelles et s'affranchir des balises du genre. Et donc James Wan décrit son film comme un film d'horreur à l'ancienne qui rend hommage au cinéma qu'on aime depuis notre enfance, mais qui dans le même temps comporte des éléments qu'on ne trouve pas dans les grosses productions des studios. J'espère vraiment que les fans de cinéma d'horreur le voient et comprennent qu'il existe des auteurs qui combattent le système et tentent de faire quelque chose de neuf, d'inédit, et non pas une éternelle suite ou un remake. Il ajoute, on voulait vraiment faire un film de maison hantée, mais qui soit original et qui renouvelle le genre. Le genre est presque agonisant, on voulait vraiment en bousculer les conventions et détourner les figures imposées. C'est en fait les meilleurs films d'horreur, presque, ils sont comme ça. Ou les plus cultes.
Halloween de Wes Craven, on lui a aussi pas donné beaucoup d'argent. Il a fait la musique soi-même, par exemple comme moi dans mon court-métrage, en face de moi. Il n'y avait pas de grosse production et ça a marché. Ils ont fait en fait avec les moyens du bord. Et Insidious c'est pareil. Le film il va coûter, allez, presque 1, plus d'1 million, voilà, 1 million et demi, voilà. Et il va rapporter, tu peux que être gagnant. Ce qui va rapporter en tout, je crois qu'il a rapporté 400 millions d'euros à l'étranger. C'est énorme. Donc, bien que le film est classique dans sa première moitié, Insidious s'engage dans une thématique rarement abordée au cinéma. C'est une structure particulière qui est une véritable volonté. Le réalisateur a dit « C'est, je crois, la patte James Wan, Leigh Whannell ». Le scénariste ajoute « À l'heure actuelle, comme tous les scénaristes le savent, il n'y a plus beaucoup d'histoires qui n'aient déjà été racontées. Il n'y a plus beaucoup d'histoires qui n'aient déjà été racontées. Il a donc été très difficile d'avoir une idée nouvelle qui nous plaise à tous les deux. » Et puis alors qu'on jetait des idées sur le papier un après-midi, James et moi avons commencé à parler de projection astrale. On n'avait jamais vu de film qui aborde ce thème-là. Et c'est vrai. Ils sont connus grâce à Saw, Wan et Whannell, et ils ont souhaité s'engager dans une autre voie avec Insidious. Ils voulaient pas faire un film gore, parce que ils souhaitaient pas en fait. Ils souhaitaient prouver qu'ils étaient capables de faire mieux que ça. Du coup, ils se sont focalisés sur des éléments de mise en scène angoissants et qui donnent la chair de poule, mais en évitant l'hémoglobine. Le réalisateur souhaite donc faire un film dans la lignée des Innocents de Jack Clayton et Le Carnaval des âmes, deux films d'épouvante cultes datant des années 60. Dedans, il y a, on va dire, allez, plein de références. Parce que parmi les films d'horreur qui ont marqué James Wan, par exemple James Wan, lui, il cite Poltergeist et L'Exorciste. Quelqu'un m'a dit qu'Insidious est un croisement entre Poltergeist et L'Exorciste sous acide. Ce n'est pas la maison qui est hantée. C'est votre fils. Et pour lui, ça lui va bien. Et pour Leigh Whannell, c'est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg qui, enfant, l'avait traumatisé. Il raconte même que cela m'a contaminé comme une vermine cauchemardesque et a joué sur une peur ancestrale, finir dévoré par une créature au-dessous de nous. Et donc, bien qu'ils sont fans de films comme Evil Dead, Whannell apprécie également Shining, The Thing, aussi de Wes Craven que j'ai derrière moi, et L'Exorciste. Leigh Whannell, le scénariste d'Insidious, est également un ami et collaborateur de longue date de James Wan. En plus d'avoir écrit Saw et Dead Silence, Whannell est également apparu en tant qu'acteur dans la majorité des films de Wan. On a ainsi pu le voir dans Stygian, Saw où il incarne l'un des deux hommes piégés, et Dead Sentence. Et dans Insidious, il joue Specs, l'un des deux chasseurs de fantômes. Moi, j'attendais vraiment que cet acteur y vienne parce que je l'avais jamais vu jouer. Et je savais qu'il jouait bien. Je suis pas déçu. Il joue pas un personnage, on va dire, super important, mais c'est un personnage qu'on voit souvent. Et il le joue très bien. Alors le cinéaste James Saw, l'initiateur de la célèbre saga Saw, est un professionnel de l'horreur. Et vu que, comme je vous l'ai dit, il a réalisé plein de films d'horreur. Et le réalisateur retrouve avec Insidious son genre de prédilection. Son nouveau film est d'ailleurs financé par d'autres experts comme le réalisateur de Paranormal Activity, Oren Peli, et leur passion commune pour le cinéma d'horreur et David Lynch les a convaincus de travailler ensemble. Ils disent « On a eu une longue et passionnante discussion sur les films de David Lynch qu'on trouve terrifiants et sur le fait que Lynch n'est jamais reconnu comme un grand maître du cinéma d'horreur. »
Alors, ils ont, et ça c'est bien, ils ont bénéficié d'une grande liberté artistique, comme l'explique Oren Peli, le réalisateur de Paranormal Activity. On voulait que James et Light tournent le film d'horreur tel qu'ils l'envisageaient. En planifiant soigneusement le tournage, on pouvait obtenir un résultat de grande qualité malgré un budget modeste et un plan de travail serré et offrir à James et Light une liberté artistique dont on bénéficie rarement dans ce métier. Bien qu'il flirte par moments avec le fantastique et le surnaturel, James Wan et Leigh Whannell ont voulu qu'Insidious soit le plus ancré possible dans le réel. Et franchement, c'est réussi. Afin de rendre l'horreur plus palpable, les deux hommes, par exemple, citent le sixième sens comme modèle. Ils se sont inspirés d'événements qui leur sont arrivés, à eux ou à leurs proches. Par exemple, James Wan a été réveillé comme ses personnages par son alarme en plein milieu de la nuit. Il dit « J'étais terrorisé ». Quand une alarme se déclenche au beau milieu de la nuit, cela signifie en général que quelqu'un est en train de s'introduire chez vous. Je trouve ce genre d'événement particulièrement effrayant et donc je l'ai utilisé au scénario. Ce qui fait une scène qu'on voit aussi dans Insidious chapitre 2, mais ça on en parle la semaine prochaine. Pour la musique, il y a le compositeur Joseph Bichara qui s'est inspiré des bandes originales de Shining et L'Exorciste pour créer la musique d'Insidious, qui est en fait un mélange d'une sonorité de piano assez brutale et des violons stridents, ce qui est très dérangeant et ça met mal à l'aise. Comme dit James Wan, ça l'a aidé et ça lui a permis de définir l'ambiance du film. Tout à coup, j'ai eu le film dans la tête et j'ai trouvé la direction dans laquelle je voulais aller au niveau de la musique et des effets sonores. Pour le casting, il était ravi de sa collaboration avec Rose Byrne et Patrick Wilson, qui incarnent le couple confronté à d'étranges événements. Il dit « Je trouve qu'ils ont réussi à ancrer le film dans la réalité. Je n'ai pas de mots assez forts pour leur exprimer ma gratitude. Ils étaient conscients. » Et ça c'est très bien, ils étaient conscients en me donnant leur accord qu'ils ne seraient pas très bien payés. Mais ils l'ont fait parce que le projet les a passionnés, ils ont adoré le scénario et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'il faudrait encore maintenant. Ne pas accepter un film pour, on va dire, son salaire, mais pour son histoire. Parce que maintenant, c'est l'inverse, on va dire. Lin Shaye, la médium qui apporte son aide au couple Lambert, n'en est pas à sa première apparition dans un film d'horreur. Elle a été vue dans les comédies Marie à tout prix et Dumb and Dumber, mais Lin Shaye figure au casting de Freddy chapitre 1 Les Griffes de la Nuit, ça je savais pas, Critères, Den, N et 2001 Maniac. Après Black Swan, où elle incarnait la mère envisageante de Nathalie Portman, Barbara Hershey interprète à nouveau dans Insidious une mère, celle de Patrick Wilson, qu'on verra encore plus dans le deuxième opus. La comédienne a par ailleurs été récompensée à 2 reprises par le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour Un monde à part et Le Bayou. Elle s'est aussi illustrée dans Anna et ses sœurs de Woody Allen. Joseph Bichara incarne aussi le démon au visage rouge et il le joue très bien. La preuve qu'il peut être un bon compositeur et un bon acteur. Et la vieille femme qui cherche à s'emparer du corps de Patrick Wilson est en réalité interprétée par un homme qui s'appelle Philip Friedman. Voilà, ça c'était les 2 petites anecdotes d'acteurs. Voilà. Sinon, le tournage a débuté en avril 2010 en centre-ville de Los Angeles, en Californie. Comme à son habitude signataire, James Wan fait un clin d'œil à son film Saw avec son nom ainsi que la tête du pantin dessiné sur le tableau de la salle des classes sous lequel on peut voir le numéro 8. Sans pour autant que ce soit un clin d'œil, nous pouvons observer que la manière d'approcher d'un plan à l'autre des âmes perdues est similaire à celle de Mary Shaw, je sais pas, dans Dead Silence. Par ailleurs, la vieille dame fantôme est très proche de ce personnage. Mais par contre, à l'accueil critique, le film reçoit des retours allant du mitigé au positif dans l'ensemble. Et maintenant,
ben, comment vous expliquer? C'est devenu un film culte de l'horreur. Et en France, il a eu 459 000 entrées. Et c'est le film le plus rentable de 2011. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, ma critique. Au départ, je connaissais pas James Wan, mais quand j'ai vu sa filmographie, je me suis dit que c'est un peu le boss en fait de l'horreur. Il a fait Insidious, Conjuring, Saw et même Aquaman, qui est quand même un film qui sort de son genre habituel, qui est l'horreur. J'ai bien aimé la distribution. Il n'y a pas de grosses stars américaines, mais de bons acteurs. Et c'est pas pareil. Comme le merveilleux Patrick Wilson, qui joue aussi dans Conjuring, je crois, ou la talentueuse Rose Byrne, qui forment un merveilleux couple. Il y a aussi l'excellent acteur et scénariste Leigh Whannell, qui joue dans Saw et qui a écrit le scénario de ce film. Bref, tous les acteurs jouent bien. La réalisation de ce film est très bien. Bravo à James Wan. Les plans de caméra sont très bien. On voit le personnage et à un moment on voit sa vision comme dans les jeux vidéo. Et on voit ce qu'il regarde pour être en fait le plus proche du personnage. En fait, des fois il tourne à la première personne. L'histoire est géniale. Ce n'est pas comme la plupart des films d'horreur où il y a une histoire basique, par exemple d'exorciste ou je sais quoi. Qui veut surtout faire peur. Dans ce film, rien n'est fait au hasard. Une histoire hyper bien réfléchie, ils sont vraiment allés au bout de leur imagination. J'adore qu'on apprend que le père faisait aussi ça, et que donc Dalton ne va pas être le seul dans ce monde, mais avec son père qui va l'aider et le rejoindre. J'ai moins aimé l'effet, on va dire, qu'ils ont mis dans ce film. Ils ont mis un effet foncé, sombre, qui je pense n'était pas quand ils l'ont tourné, parce que ça se voit quand même que ça a été rajouté. On va dire. Voilà. C'est pas comme avant. Alors que maintenant, c'est habituel. Et cet effet, je l'ai aussi mis au début de mon court-métrage. Mais juste au début, parce que sinon, il n'y avait pas de cohérence avec une partie où il faisait plus sombre que l'autre. Mais sinon, je l'ai pas mis dans le court-métrage. La BO aussi rajoute aussi beaucoup de peur et d'horreur dans le film. C'est la BO, franchement, qui m'a le plus, et que j'ai entendu, qui est la plus effrayante et terrifiante que j'ai entendue. Tamso, c'est comme les craies qui rayent sur le tableau. Je mettais le film, parce qu'il parlait pas super fort non plus, et après t'avais cette musique, je mettais vite moins fort parce qu'elle était tout de suite trop fort par rapport au jeu de l'acteur. Une BO de Joseph Bichera qui a fait la musique de tous les Insidious et ceux des Conjuring. Un compositeur bien connu du genre de l'horreur qui joue aussi, comme je vous l'ai dit avant, dans le film. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de ce film que j'ai découvert pour la première fois. Cette saga, en fait, je suis en train de la découvrir pour la première fois. Mettez un like, ajoutez un commentaire et abonnez-vous. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour tout simplement parler de Insidious chapitre 2. Est-ce que je l'ai préféré? Quel était mon ressenti, mon avis, la jeunesse, on va dire, du projet, même si la jeunesse est moins grande, on va dire. Tous les secrets de Insidious chapitre 2. On se retrouve mercredi prochain. Bis.